Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez que vous avez passé de bonnes vacances et bon, septembre est déjà passé vite, mais bon, que vous avez bien repris votre travail. Allez, vous inquiétez pas, c'est bientôt Noël, on y arrive très vite. Vous aurez peut-être de nouveau quelques jours de vacances. Allez, on va faire donc la guidance pour les vierges, pour le mois d'octobre 2023. Vierge qui est un signe de terre. Guidance qui est générale, bien évidemment, qui ne va pas parler à tous les vierges. Donc, écoutez, regardez votre signe ascendant, votre signe en lumière, ou peut-être votre signe en Vénus. Je tiens, écoutez, énormément à remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages ou qui m'ont pris en guidance privée. Vraiment un grand merci à vous. Allez, on y va. On commence avec le tarot des messages intuitifs. Voilà, je me suis de nouveau offert quelques petits jeux pendant ce mois de septembre et j'avais vraiment hâte de vous les faire découvrir. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, juste une, s'il vous plaît. Allez. On parle de gâteau. Je sais pas si ça vous parle. Je sais pas pourquoi. On parle de gâteau. Ok. Oula. Bah dites donc. Oula. On va prendre les deux qui se sont retournés. Hop. Et hop. Ok. Allez. Et je prends toujours celle qui est en dos de deck. Tant pis, ça en fera 3. Tant pis, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, je les découvre aussi un petit peu en même temps que vous parce que je connais pas vraiment les jeux. Alors, on a le 8 d'épée. Ouh, se limiter, blocage et enfermement. Ouais, le 8 d'épée, c'est que là, vous arrivez un petit peu à saturation. Vous vous sentez bloqué. Vous avez peut-être même plus envie de sortir, plus envie de... voilà, votre tête, je dirais qu'elle tourne en boucle sur des sujets, sur un problème, sur une situation, sur une personne. Voilà, vous vous sentez vraiment un peu comme dans une cage dorée, parce que là, ce portail, il est joli, il est bien doré. Je sais pas si vous voyez, on a la pleine lune. Alors attention, peut-être qu'il y a un changement. Écoutez, je crois que c'est demain, il me semble, la pleine lune. C'est le 27 ou le 28 septembre, je sais plus. Peut-être un changement, mais là, vous vous sentez vraiment... poings et mains liés, là, vous n'arrivez pas à avancer, oui, vous vous sentez vraiment bloqué, vraiment, vous vous dites, mais jamais je vais y arriver, mais jamais je vais m'en sortir. Eh bien, on a aussi le 2 d'épée. On a le 2 d'épée, les vierges, dilemme, refus de voir, doute. Ok, écoutez, peut-être vous êtes un petit peu aussi dans le déni sur une situation, par rapport à une personne, je sais pas, peut-être il y a vraiment des choses que regardez, que vous n'avez pas envie de voir, parce que ça va faire des changements dans votre vie, et que ces changements, même si vous les voulez peut-être vraiment tout au fond de vous-même, c'est compliqué. C'est compliqué parce que par exemple vous êtes en couple et puis vous avez une maison, un appartement, vous avez des enfants, vous avez je sais pas, vous avez des biens, vous avez peu importe, un confort, une sécurité. Et puis, si vous ouvrez les yeux, si vraiment vous faites ce que votre cœur vous dit, alors peu importe, généralement quand c'est comme ça, c'est en plus le blocage que vous avez juste avant, peut-être que vous avez envie d'une autre vie, d'un ailleurs, mais en fait pour vous il y a trop d'enjeux, des enjeux d'argent, par exemple si vous avez une maison, un appartement et que vous devez vous séparer, oui. Ah oui, il va falloir la partager. Peut-être qu'il va falloir la partager si vous êtes marié ou je ne sais pas. Et là, vous dites, ouais, mais non, mais moi j'ai une maison, je vais me retrouver dans un petit appartement. Vous avez peut-être habitué à vivre d'une certaine façon, je sais pas. Et là, vous dites, non, je préfère rester dans le déni, rester comme ça, je ferme les yeux. Et à un moment donné, vous pouvez plus. À un moment donné, vous pouvez plus. Et là, on est arrivé à ça. Vous voyez, du 2 d'épée, on arrive au 8, vous ne pouvez
pouvez plus. Vous êtes bloqué, votre tête, elle va exploser, vous y arrivez plus, quoi. Vous y arrivez plus, vous savez en fait plus comment vous en sortir. Vous voulez garder quand même ce confort et cette sécurité. Vous voulez quand même aller de l'autre côté de ce mur, voir ce qui se passe, est-ce que ça serait pas mieux, mais vous avez la trouille de monter sur ce mur pour voir qu'est-ce qui se passe et passer de l'autre côté, et là, vous êtes à un carrefour et vous savez pas où vous voulez aller, mes petites vierges. Et on a la tempérance. La tempérance, peut-être que ça va vous parler. La tempérance, c'est la carte du Sagittaire. Qui nous dit donner un sens à sa vie, l'équilibre et l'harmoniser. La tempérance, justement, elle va tempérer. Elle voudrait que ça soit comme, vous voyez, c'est un peu le yin et le yang, l'eau et le feu. Voilà, elle voudrait être en équilibre, comme la balance. Elle voudrait que, en fait, c'est comme si vous vouliez que, qu'est-ce que j'aimerais que tout redevienne normal. Pourquoi ça et pourquoi ça et pourquoi on s'entend plus voilà. Et là, vous voulez simplement être ça, être dans l'équilibre, retrouver votre sensation, peut-être une sensation de bonheur, une sensation de joie. Peut-être que avec le 8 à mon avis, vous ne devez pas rigoler tous les jours. Et vous ne devez pas dormir non plus tous les jours. À mon avis, ça doit bien vous prendre la tête, ce 8 là. Donc, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Je vous dis, vous êtes bloqué, vous savez plus comment vous en sortir. Et avec la tempérance, écoutez, on vous dit peut-être, attends, fais un petit arrêt là, réfléchis. Tu as écouté ta tête jusqu'à présent, voilà où c'est qu'on en est venu, parce que tu restes avec une personne que tu n'aimes pas, tu restes pour des enfants, tu restes pour ci, tu restes pour une sécurité, peu importe. Et là on te dit, maintenant tu as bien réfléchi, tu vois, ça t'a mené. Si tu écoutais ton cœur, est-ce que tu peux écouter ton cœur pendant quelques jours? Écoute et savoir ce que tu veux vraiment. Voilà, et si tu veux vraiment ce que tu veux, essaye de t'enlèves les mains des yeux là, et puis tu y vas. Tu oses, parce que peut-être vu où c'est que tu en es arrivé, peut-être justement si tu enlèves tes mains et que tu vas voir ailleurs, peut-être que ça sera beaucoup mieux. Mais ça, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Et il y a là qui préfèrent rester des années dans le déni, les yeux fermés, plutôt que d'essayer d'oser quelque chose, quoi. Et là, c'est ça, donner un sens à sa vie. Est-ce que ça y est, vous êtes prêts les vierges à donner un sens à votre vie et un petit peu, du coup, même si vous partez, que vous êtes seul, mais au moins, vous serez beaucoup mieux parce que peut-être vous allez faire votre passion, peut-être que voilà. C'est sûr peut-être qu'il y aura un peu moins d'argent, c'est sûr qu'il y aura un peu... Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez l'argent? Vraiment vivre comme ça, en fermant les yeux, en étant aveugle? Ou alors ouvrir les yeux et puis se priver peut-être de quelques trucs. Bon, voilà. Tout est une question de choix. Là, ça vous dit que vous avez toujours été, et vous êtes très dans le mental, les vierges, vous avez été dans votre mental et vous arrivez devant ce portail qui est fermé et qu'on n'ouvrira jamais parce que vous fermez les yeux et vous voulez pas voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous écoutez votre cœur maintenant, votre âme? Et là, vous enlevez les mains de vos yeux et vous pourrez du coup, écoutez, avancer et aller vers quelque chose qui va plus vous ressembler, qui va être vous, parce que ça sera quelque chose qui viendra du cœur. Et quand on fait quelque chose avec le cœur, on n'a pas de regret. On n'a pas de regret parce que justement, ça vient du cœur et qu'enfin on a eu le courage et qu'enfin on a osé. Ça vous dit que vous pouvez le faire. Vraiment, vous pouvez le faire. Est-ce que vous allez le faire? Après, c'est vous qui voyez. Vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Bien évidemment. Allez, on va prendre 2-3 cartes du full sentimental. Il faut vous booster, il faut vous bouger les vierges. Je sais que vous êtes très terre à terre, très 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 ancré, très, mais à un moment donné très cérébral, mais il faut lâcher. À un moment donné pour un peu s'amuser, pour un peu, vous voyez, il faut enlever les mains, ce bandeau devant les yeux. Alors, on a la carte tu es dans mes pensées. Alors, ou vous êtes dans les pensées de quelqu'un, ou c'est vous qui pensez à quelqu'un. Ok, allez, on continue s'il vous plaît mes guides. Allez. Ok, on me dit que c'est quelque chose de très fort. Vous avez peut-être un ou une autre dans votre vie, en tête. Ok. Et ou vous lui manquez,
Donc, ils pensent beaucoup à vous, elle pense beaucoup à vous, et vice versa. Hein. J'ai mon ventre qui se resserre comme ça. Je vous dis ce que je ressens, c'est quelque chose de fort. Hein. Donc pour certains, ce sera pas pour tout le monde, mais peut-être pour certaines vierges, vous avez déjà quelqu'un d'autre en tête. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais vous allez avoir la sagesse. Ce qui est très important, c'est ça, c'est qu'avec cette tempérance, vous allez enfin écouter votre cœur. Et ça, c'est alors mais magique pour vous, les vierges. Hein. Vous verrez. Vous verrez. Enlevez la main devant les yeux, vous allez voir. Et puis du coup, vous allez voir. Vous allez y voir et vous allez voir. Mais carrément. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on y va pour les vierges. Voilà. Merci. Et il m'en fallait 2, c'est génial. On a la distance. Tout ce qui nous sépare. Alors peut-être que vous avez, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, peut-être que vous êtes à distance, c'est-à-dire en distance kilométrique, et en même temps peut-être en distance sans communication en fait. C'est possible aussi, hein. C'est les deux. Hein. Donc, et ça nous dit quoi ? Tout ce qui nous sépare. Donc voilà, est-ce que c'est une distance kilométrique qui nous sépare ? Est-ce que c'est le fait que justement on est là-dedans et du coup on parle plus à la personne de notre cœur ? Ou les deux, on parle plus et puis on est loin. Hein, c'est possible aussi. Hein. Et oh, magnifique, on a un petit rendez-vous, regardez. Alors là, il est daté du 14 février. Donc on n'y est pas encore quand même. Hein. Mais bon, donc moi je vous dis c'est pour le mois d'octobre, d'ici à la fin de l'année. Donc vous voyez, il y a un petit rendez-vous. Un dîner, ça vous dirait. Donc voilà, hein, donc peut-être que s'il n'y a pas de communication, s'il y a de la distance, kilomètres, que vous parlez plus, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, bien évidemment, écoutez, il y a un petit rendez-vous qui arrive, hein, parce que de toute façon, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, vous êtes en communication cérébrale, on va dire. Donc du coup, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, et du coup, écoutez, il va peut-être y avoir un rendez-vous. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez faire de la loi d'attraction. Regardez sur le net, parce que c'est assez long, mais regardez sur le net ce que c'est que la loi d'attraction. Ah écoutez, faites-le et vous aurez ce petit rendez-vous. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Allez, on y va, s'il vous plaît. Donc pareil, hein, l'oracle coup de cœur. Un nouvel oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges. Il y en a d'autres? Non. Allez, je l'ai mis là, puis après, je vous explique. Allez, encore, s'il vous plaît. Ouais, ça nous parle de masque, bien évidemment. Mais bien évidemment. Hop, et encore une, s'il vous plaît. Ah ouais, je pense que les vierges, vous avez les mains, le masque, vous en avez une super couche sur la figure pour rien voir. Mais ça vient de vous, hein. C'est vous qui ne voulez rien voir, justement pour pas... parce que vous êtes très dans le mental. Donc voilà, hein, on a le masque, vous voyez, l'illusion et l'ego. Oui, vous mettez votre masque et puis comme ça, illusion, vous vous dites non mais en fait ma vie ça va, non, de toute façon l'ego c'est un peu oui mais attends, moi j'ai ça, je vais pas descendre plus bas, voyez. Et on a ce masque. Alors entre les mains et le masque, ça fait une sacrée épaisseur. Hein. Donc il va falloir peut-être laisser un peu tomber tout ça. Hein. Alors la carte centrale c'est la conscience spirituelle, l'intuition, et l'intention, c'est pas mal aussi, hein, c'est un lapsus peut-être révélateur. L'intuition et la vision. Écoutez, déjà, conscience spirituelle, si vous êtes en train de regarder cette guidance, déjà c'est un bon début. L'intuition, suivez votre cœur et suivez votre intuition, suivez votre âme, je vous le dis. C'est hyper important. Et le dernier mot, c'est la vision. Écoutez, je vous en parlais un peu tout à l'heure avec la loi d'attraction. Regardez ce que c'est sur le net, la loi d'attraction, c'est exactement ça, c'est la vision. Donc, vous voyez, on vous dit de lâcher du lest, on vous dit un petit peu de... déjà, si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez déjà cette guidance, c'est déjà pas mal. Vous avez fait un bon pas, hein, déjà. Mais écoutez votre intuition. C'est très important, il va falloir suivre votre intuition. Et là, celle-là, c'est les secrets. Les silences, le secret, les masques, les choses cachées, les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on a sur le cœur mais qu'on ne dit pas non plus. Si vous aimez quelqu'un, si vous aimez cette personne, si vous l'avez dans vos pensées, peut-être il faut lui dire. Hein.
Après, vous savez que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, les vierges, comme la personne, votre hôte par exemple. Hein. Les énergies sont vraiment interchangeables. Donc voilà, on en est là. Relation secrète, il faut rien dire, il faut machin, on reste discret. Moi attention, j'ai une famille, j'ai ci, j'ai là, faut pas qu'ils apprennent, il faut pas qu'ici, il faut pas que là. Oh, à un moment donné, il faut enlever tout ça. Hein. Plus de secret. Hein. Quand on aime quelqu'un, eh ben on lui dit, on n'a plus de secret, on essaye de tout faire avec cette personne, on essaye de vivre avec cette personne, on essaye de s'engager avec cette personne. On tombe les masques, on enlève ses yeux, ses mains. Et on essaye de vivre. La vie est tellement courte, ça passe tellement vite qu'il faut vraiment profiter de tous les jours, mais vraiment du présent. C'est vraiment ça. Et j'aime bien le truc qui dit que le présent c'est un cadeau, et c'est un cadeau tous les jours. Le fait d'être là en vie tous les jours, on pense pas quand on est jeune, mais non, c'est vraiment un cadeau de la vie. Donc il faut en profiter. Il faut pas rester comme ça bloqué derrière ce portail avec les yeux fermés. Oh là là, les vierges, je suis désolée. Je suis en train de vous engueuler, mais bon, voilà. Il faut un petit peu vous bouger. Allez, on va continuer. Allez, on va en prendre encore 3 autres, s'il vous plaît, mes guides. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux vierges? Mais bon, pour certains, il y a quand même de l'amour dans l'air, quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, allez, encore 3 cartes. Ah ben voilà, on a les 3 cartes. Alors, on a quoi? On a le flirt, la relation passagère. Bah, je pense que c'est même pas qu'une relation passagère. Je pense que vous avez vraiment envie de flirter, envie de sortir, envie de ce rendez-vous. Voyez, je pense que c'est ça, c'est plus dans ce sens-là. Vraiment envie de se retrouver avec la personne. Vous voyez, les roses rouges, hop là, sur les côtés. On a vraiment envie de se retrouver avec cette personne, de faire un câlin, de se trouver simplement dans ses bras. On a envie. Mais pour avoir tout ça, ben, il faut oser, hein. Faut enlever ce masque et ses mains devant des yeux. On a la destinée, on a la mission de vie. Voilà. Si vous voulez vraiment, écoutez, être avec la personne que vous aimez, ou si vous êtes avec une personne que vous n'aimez pas, mais que vous avez personne dans votre cœur, mais à un moment donné, il va falloir lâcher, il va falloir vraiment écouter votre cœur, écoutez, oser. Si vous n'aimez plus une personne qui a plus rien, écoutez, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut se séparer et vous allez rencontrer une autre personne. On vous dit ici, la mission de vie, votre chemin est ailleurs. On vous dit, votre chemin est ailleurs. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Votre destinée, c'est une autre mission de vie. Et on a pour finir la transformation et le changement. Bien évidemment, une fois encore, je me répète, mais une fois que vous aurez enlevé ces mains de vos yeux et ce masque, vous y verrez beaucoup plus clair. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura des changements. Et oui. Allez, je vais vous mettre une carte en plus pour le changement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, une, s'il vous plaît. Hein. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Juste une carte. Allez, pour cette transformation. Je vous jure. Mais je vous jure, les vierges. Franchement, ça nous parle de deck de rapprochement et de retrouvailles. Je vous dis, hein, certains ou certaines, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Il y a un rendez-vous qui est en train de se préparer, mais faites la loi d'attraction. Allez voir, s'il vous plaît, ce que c'est que la loi d'attraction. Et voilà, pour avoir ce retour, si vraiment vous voulez ce retour, si vous voulez vraiment ces retrouvailles, allez voir la loi d'attraction, s'il vous plaît. Et regardez. J'avais la transformation et le changement, hein. La dernière carte que je vous ai sortie. Et regardez, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai demandé par rapport à cette transformation. La peur et l'angoisse. La peur et l'angoisse. Moi, les vierges, franchement, je pense que vous êtes repartis avec vos mains sur les yeux, avec votre masque. Ça va être compliqué pour vous enlever ces mains, pour voir la vérité en face, pour voir vraiment. Mais franchement, s'il vous plaît, enlevez-vous ces mains. Laissez votre mental de côté et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est ce qu'on vous dit. C'est la carte centrale, c'est la carte la plus importante de cette guidance. On vous dit vraiment, suivez votre intuition, suivez votre cœur.
et arrêtez d'avoir peur. Là, vous êtes devant ce portail. Alors, je le dis, hein, que ça soit un portail, que ça soit un mur de briques, peu importe. C'est un truc, il est vachement haut. Là, on voit un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais vous êtes, par exemple, devant ce mur. Est-ce que vous allez monter sur ce mur pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté? Ou est-ce que vous allez toujours rester devant ce mur à regarder ces briques? Voilà. Ben, si vous regardez toujours ces briques, ça veut dire que vous avez toujours les mains sur votre visage et que vous êtes resté dans le mental. Si vous montez sur ce mur et que vous osez, ben, du coup, passer de l'autre côté, ça veut dire que vous aurez écouté votre cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Après, c'est à vous, hein, comme je dis toujours, c'est une guidance. Moi, je suis là pour vous guider. Ça vous parle ou pas, d'ailleurs, déjà. Et après, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre, vos propres choix. Mais vu dans l'état où vous êtes en ce moment, bah, après, vous avez le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, alors là, vous sombrez, vous voyez. 9, 10 d'épée, vous sombrez complètement. Bon, 10 d'épée, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous êtes tombé direct. Mais là, on vous met une alerte. Je vous mets une alerte. Attention. Attention. Écoute un peu ton cœur de temps en temps. Arrêtez d'être toujours dans le mental. C'est bien de l'être parce que vous êtes organisé et tout ça. Mais c'est bien de temps en temps de lâcher un petit peu la bride et d'écouter votre cœur. Prenez un papier, un crayon. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je veux comme changement dans ma vie? Est-ce que je veux aller avec cette personne? Est-ce que vraiment noter? Et puis essayez de ne plus le rêver, d'enlever vos mains et puis de le réaliser, hein, tout simplement. Allez, une dernière carte, un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît mes guides, une dernière carte, un dernier conseil pour les vierges. Et je vous aime les vierges. Hein. Oh, magnifique, on a l'étoile, regardez. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges, l'étoile, c'est aussi les vœux qui sont exaucés, ce que vous voulez vraiment au fond de cœur, ça peut arriver parce que vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous, les vierges. C'est ça que ça veut dire. Donc, écoutez, si vraiment, ayez confiance en vous, faites-vous confiance et puis osez. Voilà, je finirai sur ça. Vraiment, osez, osez, osez. Les vierges. Et regardez en dos de deck. Dis oui. Dites-vous oui. Oui, je vais sauter ce mur. Oui, je vais enlever les mains de mes yeux. Oui, je vais faire tomber ce masque. Oui, oui, oui. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi pour si j'étais un petit peu virulente et tout ça. Mais bon, voilà. Et c'était pour vraiment vous faire comprendre qu'il faut de temps en temps écouter son cœur et pas son mental. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, vous pouvez me mettre un petit like, un petit message en me disant que si ça vous a parlé ou pas. Et puis, partagez cette vidéo aussi, vous abonnez, écoutez, si vous l'êtes pas encore. Et puis, moi, je vous en remercie énormément d'avance. Allez, je vous embrasse les vierges et je vous retrouve pour le mois de novembre, pour les guidances du mois de novembre. Merci beaucoup, mes loulous, au revoir.